Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous. Jeudi à qui c'est mercredi 16 octobre pour nous poursuivre avec études école sabbat que nous avons fait durant la semaine. Je me rappelle, semaine ça, étude là, c'est numéro 3, l'arrière-plan ou le prologue. Mais jeudi à nous aller ensemble, thème récurrent, croyance, incrédulité. Bien avant que nous commencions, à nous prier. Nous bénissons l'éternel, notre Père et notre Dieu, pour tout ce fait pour nous, pour ce encore qu'on réaliser dans la vie. Nous. Merci pour une autre opportunité que vous nous pour nous capables d'étudier ensemble parole. Nous avons Dieu qui est capable d'ouvrir grandement l'intelligence nous, comme ça nous capables de lire, tendre, comprendre et mettre en application parole. Restez ensemble avec nous, accordez-nous le Saint-Esprit, nous pas mérite dans nos Jésus, nous prions. Amen. Les amis, je vous remercie, félicitez et encouragez pour ensemble d'efforts que vous-même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études école du Shabbat. Je m'a rappelé, chaque fois fini étudier plaisir, c'est toujours encourager. Partager tout ça avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde capable de arriver étudier le son école du Shabbat. C'est pourquoi abonner. N'abdou pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, on n'a pas abordé ensemble étude numéro 3, l'arrière-plan ou le prologue. Verset à mémoriser. Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce texte pour nous mémoriser dans l'étude semaine. Jeudi, c'est mercredi et 16 octobre. Nous parlons ensemble thème récurrent, croyance et incrédulité. Bon, là nous parlons des récurrents, c'est un bagage qui est répétitif. C'est un bagage qui réapparaît. Ok, un bagage qui réapparaît encore. Par exemple, il y a un événement qui passait et puis même événement ça peut le reproduire encore ou bien il y a monde bien plusieurs monde a parlé de un seul événement monde ça parler de lui l'autre là encore vient répéter ça qui était déjà dit l'autre monde vient parler et bien laisse nous parler de un bagage qui récurrent son bagage qui réapparaît son bagage qui répété. OK, c'est ça nous relais un thème un bagage qui récurrent. Et nous connaissons croyance, c'est lorsque ou même vous croyez dans bagaille, et puis incrédulité, c'est lorsque vous refusez croire là-dedans. Et étudier dit après pour nous, ou bien pour encourager nous à lire plusieurs textes, et surtout dans le livre Jean. Nous allons lire dans Jean 3, verset 16 à 21, dans Jean 9, verset 35 à 41, et puis dans Jean chapitre 12, verset 36 à 46. Nous allons regarder comment le texte a et reprendre thème croyance, incrédulité que nous joignent dans le prologue là, c'est-à-dire dans ça que nous te lit dans Jean chapitre 1er et verset 1er jusqu'au verset 18. Eh bien, nous allons commencer avec lecture nous dans le leçon pour aujourd'hui. Nous allons aller dans Jean 3 verset 16 à 21. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Maintenant, nous allons lire dans Jean chapitre 9, verset 35 à 41. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit,
Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour ceux qui ne voient point, et pour ceux qui ne voient point voient, et que celui qui voit devienne aveugle. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, et ayant entendu ces paroles, lui dirent, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Maintenant nous allons aller dans Jean chapitre 12, verset 36 à 46. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces paroles, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Isaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication, et qui a le bras du Seigneur, et à qui le bras du Seigneur a-t-elle été révélé? Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Isaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse. Isaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu, dans la crainte d'être exclu de la synagogue, car il aimait la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Eh bien, nous, dans l'évangile de Jean, l'humanité t'a semblé te diviser en deux grands groupes. Si là qui croient dans Jésus et qui acceptent le comme sauveur, et si là qui gagne possibilité pour yo quoi, mais qui choisit pas faire ça. C'est ça nous l'incrédulité. 11 nan disciples fait partie du premier groupe là, ainsi que l'autre monde takou Nicodème qui vini lentement à la fois et femme beau puis et non qui était fait tout aveugle là, et bien moun ça fait partie des premiers groupes là. Mais dans le deuxième groupe là, nous gagne pharisiens yo, nous gagne principaux sacrificateurs yo, et si là autour qui était présent dans le miracle Jésus yo, pendant que Jésus a fait multiplication pain et même une nan mitan disciples qui c'est Judas, c'est-à-dire groupe moun sa yo, il fait partie de si là qui pas quoi. Nous avons un groupe qui croit et nous avons un groupe qui pas quoi. Il est intéressant pour noter que le mot foi ou bien croyance en grec qui c'est pistis, nos paroles paraissent, nos paroles mot ça paraît dans l'évangile de Jean. Cependant, verbe croire li paraît 98 fois. Tandis que le mot foi dans le Nouveau Testament, il paraît 241 fois, mais il y a 98 que nous avons seulement dans le livre Jean. Eh bien, verbe ça, et en effet, c'est un thème très important pour apôtre Jean. Cet usage du verbe au lieu du nom peut indiquer un sens très actif du fait de devenir chrétien. Là où croire dans Jésus, c'est un bagage qui impliquait action. Et ça, l'exprimer dans la façon que nous vivons. Non pas seulement dans un ensemble de croyances, mais comme nous connaissons, eh bien, diable à tout, il croit dans Jésus, il reconnaît Jésus. Okay? Même démon reconnaître que Jésus, c'est petit bon Dieu. C'est-à-dire, c'est pas seulement ça que nous avons besoin. C'est pas seulement croire que Jésus c'est petit bon Dieu, ou bien croire que Jésus c'est Dieu, mais nous avons besoin de vivre également dans les conditions pour montrer que moi-même, avec vous, nous connaissons Jésus. C'est une bagaille qui est intéressante. Et bien, dans Jean, la principale différence entre deux groupes, c'est la façon que vous rapportez à Jésus.
croyants yo, ou bien si là yo qui croyaient, moun sa yo très ouvert envers Jésus. Même lorsque Jésus lui-même l'a réprimandé, yo vinn joindre Jésus et yo pas prendre la fuite. Parce que vous connaissez Jésus, c'est lumière qui a brillé sur yo, et par la foi, eh bien, yo croit dans lui, eh bien, yo vinn devenir petit li. OK, lorsque vous croyez dans Jésus, eh bien, vous venez petit bon Dieu. Mais incrédule d'autre part, yo vini généralement à Jésus pour yo capable combattre lui. Ils sont caractérisés par si là qui remet fait noir plutôt que la lumière. Yo trouvé parole Jésus difficile pour accepter. Et où il le voit briser les vieilles traditions au lieu de répondre à leurs propres attentes. C'est comme ça où est Jésus. Parole Jésus difficile. Et Jésus c'est monde qui venu qui a crasé tradition yo, c'est-à-dire Jésus pas répondre avec propre attente yo. Eh bien, yo toujours Jésus comme un monde qui campé pour capable juger yo. Pendant ce temps, c'est eux-mêmes qui a jugé Jésus. OK, au lieu que yo laisser lumière là, les mesurer yo. OK, au lieu que yo accepter parole là, eh bien, yo toujours voulu opposer ensemble avec Jésus. Eh bien, attitude ça bien sûr et nous à maintes fois la chef religieux qui idéalement en tant que guide spirituel nation qui t'a de premier monde fait partie des premières catégories de monde qui t'a de accepter Jésus comme étant le Messie, mais pendant ce temps nous plus gros ennemi farouche Jésus était capable de sous terre et bien monde qui était capable de faire plus opposition avec Jésus, et bien c'est chef religieux qui t'a de premier monde qui t'a de accepter Jésus comme étant le Messie. On nous réfléchit ensemble. De quelle manière vivez-vous votre foi en Jésus? Au lieu de simplement avoir un assentiment intellectuel pour lui en tant que Messie. Pourquoi est-il important de connaître la différence? N'appelez pour vous Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et bien, nous, ça qui est important, c'est pas une connaissance superficielle, ou bien une connaissance intellectuelle de Jésus, c'est capable de dire comme ça. Mais ça qui est plus important, c'est comment nous vivons ensemble avec Jésus. Quel type de relation que nous développons ensemble avec lui. C'est ça qui est primordial. C'est-à-dire, au cas toujours faire miracle, au cas toujours réaliser un pile bagaille, mais si vous pas une vie qui en harmonie avec la volonté de Dieu, eh bien, correcteur de Jésus, ou pas fait partie de ces là, eh bien, qui a gagné la vie éternelle. Je dis à nous taper ensemble, thème récurrent, croyance et incrédulité. Eh bien, nous, les gens, les présenter nous deux catégories de monde. Eh bien, une catégorie qui croit dans Jésus, mais une catégorie, malgré une possibilité pour te croire dans lui, mais qui refuse de faire ça. Qui est moi-même ensemble avec vous. Nous avons le premier groupe là, groupe qui croit que Jésus, c'est Messie, c'est Sauveur, qui vient de nous la vie éternelle. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour révélation parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables de croire dans Jésus de jour en jour, pour que nous soyons capables approfondir connaissance nous dans lui, développer une bonne relation ensemble avec lui, et comme ça, bon Père, va venir. On va traiter nous comme de bons et des fidèles serviteurs. Nous pas mérite dans notre Jésus, nous prions. Amen. Ça vient déjà, M. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.